Bonjour. Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si vous naviguiez sans but dans une mer de défis et d'incertitudes? La vie est pleine de leçons importantes qui ne sont pas toujours faciles à apprendre. Mais, et si je vous disais qu'il existe un moyen de découvrir la véritable signification de l'amour, de l'apprentissage et de l'authenticité? Imaginez trouver la paix intérieure et cultiver des relations saines qui vous rendent vraiment heureux. Dans cette vidéo, vous trouverez des mots sages qui guideront votre parcours, vous aidant à surmonter vos douleurs et à trouver la solution pour vivre une vie pleine et authentique. Venez avec moi et découvrez comment transformer votre vie de manière profonde et significative. Mais avant de commencer, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ces conseils nous font réfléchir sur nos actions quotidiennes, des petits gestes aux grandes décisions. Ils nous encouragent à apprécier chaque moment de joie, aussi bref soit-il, et à prendre soin de nous-mêmes autant que des autres autour de nous. Imaginez un scénario où vous courez contre la montre, essayant d'équilibrer travail, famille et responsabilité, vous sentant souvent débordé. Au milieu de ce tourbillon, ces conseils apparaissent comme un phare, éclairant le chemin vers une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. Au fil des ans, vous commencerez à réaliser que l'essentiel dans la vie n'est pas nécessairement qui vous aimez, mais qui vous fait vous sentir vraiment aimé, en paix et tranquille. Pensez à ces nuits où vous posiez la tête sur l'oreiller, souriant à cause d'un simple geste de tendresse ou d'un mot d'encouragement. Si ces moments d'amour ne vous ont pas apporté de sourire, peut-être n'avez-vous pas encore expérimenté l'amour véritable. La vie a une manière subtile de nous enseigner ce qui est vraiment important. Elle nous montre, à travers ces leçons souvent dures, l'importance de lâcher prise de ce dont nous n'avons pas besoin. Imaginez porter un sac à dos plein de pierres inutiles. Chaque pierre représente une inquiétude, une peur ou un attachement inutile. Avec le temps, en apprenant à se détacher de ces pierres, vous ressentez le soulagement d'un fardeau plus léger, vous permettant de marcher avec plus de liberté et de légèreté. Je me souviens d'une histoire d'une amie qui vivait une relation toxique. Elle était constamment inquiète et ne se sentait jamais valorisée. Un jour, après avoir entendu un conseil sage, elle a décidé qu'elle méritait mieux. Avec courage, elle a quitté cette relation et, avec le temps, a trouvé quelqu'un qui la faisait se sentir en sécurité et aimée. Cette transformation a apporté paix et joie à sa vie, lui apprenant que l'amour véritable nous remplit de sérénité. Par conséquent, ces conseils nous invitent à faire une pause, à regarder en nous-mêmes et à vraiment écouter ce que notre cœur essaie de dire. Imaginez-vous assis dans un endroit tranquille, loin du bruit et des distractions du quotidien. Dans ce silence, vous commencez à percevoir vos propres besoins, ceux qui sont souvent étouffés par les exigences externes. Vous commencez à vous demander « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, ce ? De quoi ai-je besoin pour me sentir complet, Ces conseils sont comme un guide doux, nous rappelant que la vie est un voyage d'apprentissage continu. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, apporte une leçon précieuse. Pensez à une époque où vous avez affronté un défi significatif. Peut-être était-ce une perte, une déception ou un échec. À ce moment-là, il semblait que le monde s'effondrait. Mais, en regardant en arrière, vous réalisez que ce défi était un tournant, une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Je me souviens d'une histoire d'un ami, Joao,
qui a toujours priorisé sa carrière avant tout. Il travaillait de longues heures et avait rarement du temps pour ses amis ou sa famille. Un jour, João a reçu une nouvelle dévastatrice. Son père était gravement malade. C'est à ce moment qu'il a réalisé que, malgré son succès professionnel, il n'était pas vraiment heureux. João a décidé de changer sa vie. Il a commencé à passer plus de temps avec sa famille, à apprécier les moments simples, comme un dîner en famille ou une promenade dans le parc. João a découvert que le véritable bonheur ne résidait pas dans ses réussites professionnelles, mais dans les petits moments de connexion et d'amour. Si vous avez déjà vécu cela ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez un commentaire ici pour que nous puissions partager nos expériences de vie. En valorisant chaque petit moment et en nous entourant de personnes qui se soucient vraiment de nous, nous pouvons trouver le véritable bonheur et la paix intérieure. Pensez à un après-midi ensoleillé, où vous êtes entouré de chers amis, riant et partageant des histoires. Ou à un matin tranquille, où vous savourez une tasse de café en contemplant la beauté simple du lever du soleil. Ces moments, si simples soient-ils, ont un pouvoir transformateur. Ils nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie. Il est essentiel de reconnaître que le bonheur n'est pas quelque chose qui se trouve dans un avenir lointain, attendant d'être atteint lorsque toutes les conditions seront parfaites. Le bonheur est présent ici et maintenant, dans les petits moments, dans les joies simples du quotidien. En reconnaissant nos besoins, en cherchant ce qui nous fait vraiment du bien et en valorisant les vraies connexions, nous pouvons vivre une vie plus pleine et authentique. Ainsi, permettez-vous de regarder en vous-même, d'écouter votre cœur et d'embrasser le voyage d'apprentissage qu'est la vie. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et vous soutiennent, et valorisez chaque petit moment de joie et de paix. De cette façon, vous trouverez non seulement le bonheur, mais aussi un profond sentiment d'accomplissement et de sérénité. Une larme est précieuse parce qu'elle est pleine de sentiments. Elle porte en elle une charge émotionnelle intense, que ce soit de la joie, de la tristesse, du soulagement ou de la douleur. Imaginez-vous dans un moment de grande émotion, comme lors de retrouvailles avec un ami de longue date ou en disant adieu à quelqu'un que vous aimez. Les larmes qui coulent de vos yeux ne sont pas seulement des gouttes d'eau, mais des expressions de sentiments profonds que les mots ne peuvent décrire. C'est pourquoi, pensez avant de blesser quelqu'un, car vous ne savez jamais quelle charge émotionnelle vos mots ou actions peuvent porter. Pour être heureux, visez un objectif qui va au-delà des possessions matérielles. Je me souviens d'une histoire de Maria, une femme qui a consacré des années de sa vie à accumuler des richesses et des biens matériels. Elle croyait qu'en atteignant un certain statut financier, elle trouverait le bonheur. Cependant, malgré ses réussites, Maria ressentait un vide intérieur. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à s'engager dans des travaux bénévoles et à aider les nécessiteux qu'elle a trouvé un but plus grand. Maria a réalisé que le véritable bonheur venait de l'impact positif qu'elle avait sur la vie des gens et non des choses qu'elle possédait. Il y aura toujours des gens qui parleront sans vous connaître, jugeant vos actions ou vos choix. Mais au lieu de vous laisser affecter par les opinions des autres, souriez simplement et gardez votre paix intérieure. Imaginez-vous comme un arbre robuste au milieu d'une tempête. Les critiques et les jugements sont comme des vents forts qui secouent vos branches, mais vos racines restent fermes. Cette paix intérieure est ce qui vous maintient fort et résilient, indépendamment des adversités extérieures. Si vous avez la paix en vous, peu importe s'il y a des problèmes à l'extérieur.
Je me souviens de Pedro, un jeune homme qui a affronté de nombreux défis dans sa vie. Très tôt, il a perdu ses parents et a dû apprendre à se débrouiller seul. Malgré les difficultés, Pedro a cultivé une paix intérieure qui l'a aidé à affronter chaque obstacle avec courage et sérénité. Il a trouvé cette paix à travers la méditation et la connexion avec la nature. Même dans les moments les plus difficiles, Pedro parvenait à maintenir son calme et son équilibre, car il savait que sa force venait de l'intérieur. Éloignez-vous des personnes toxiques. Imaginez porter un sac à dos plein de pierres, où chaque pierre représente une personne ou une situation négative dans votre vie. Ces pierres pèsent sur vos épaules et rendent votre marche difficile. En vous éloignant des personnes toxiques, vous retirez ces pierres de votre sac à dos, rendant votre chemin plus léger et plus agréable. Marchez avec prudence et équilibre, en choisissant soigneusement qui vous permettez de faire partie de votre vie. Si vous voulez quelque chose de nouveau, faites quelque chose de différent. C'est comme planter une graine dans un sol fertile. Pour voir une plante grandir, vous devez en prendre soin, l'arroser, parfois, changer la façon dont vous la soignez. Il en est de même pour nos rêves et objectifs. Si nous continuons à faire les mêmes choses, nous obtiendrons les mêmes résultats. Mais en essayant quelque chose de nouveau, nous nous donnons la chance de fleurir de manière inattendue. C'est aussi important que l'amour. Car aimer, c'est accepter l'inconnu, embrasser la nouveauté et se permettre de grandir. Pensez à Anna, qui a toujours rêvé d'apprendre à jouer de la guitare, mais n'a jamais eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Un jour, elle a décidé qu'il était temps de changer. Elle s'est inscrite à des cours et avec le temps, elle a découvert non seulement une nouvelle compétence, mais aussi une nouvelle passion. Cette expérience lui a appris que, tout comme en amour, essayer quelque chose de nouveau peut apporter une joie indescriptible et un sens renouvelé à la vie. Ainsi, valorisez vos larmes, visez des objectifs significatifs, maintenez la paix intérieure, éloignez-vous des négativités et n'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Ce sont les clés d'une vie pleine et heureuse. Si vous deviez choisir entre quelqu'un qui dit qu'il vous aime et quelqu'un qui prend soin de vous, choisissez le dernier. Tout le monde ne dit pas je t'aime avec sincérité. Parfois, ce que nous faisons semble petit, mais c'est important. Nous admirons toujours ce que nous ne comprenons pas. Si nous pouvions voir les cœurs des autres, nous serions plus gentils. Nous sommes déjà à la fin de notre histoire, alors mettez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide avec des mots de réconfort. La vie est pleine de petites joies. Apprenez à les distinguer. Les vraies amitiés se créent. Quand quelqu'un vous aide même dans les moments difficiles, c'est de l'amour. Ce sont les personnes que vous devez valoriser. Laissez les choses se passer naturellement. Celui qui construit l'avenir peut juger le passé. Faites attention à ce que vous tolérez, car ce sera ce que vous accepterez à répétition. Faites une pause et réfléchissez. S'aimer soi-même, c'est accepter ses défauts. Il vaut mieux être sincère que de plaire avec des mensonges. Les mots sont importants, mais les actions parlent plus fort. La liberté, c'est être maître de sa propre vie. Le temps ne guérit pas, il nous aide juste à nous souvenir avec moins de douleur. Si vous continuez à perdre des nuits de sommeil à cause de quelqu'un, quand quelqu'un qui mérite votre attention apparaîtra, vous serez fatigué.
Laissez aller ce qui ne vous fait pas de bien. Demander pardon est intelligent. Pardonner est noble et se pardonner soi-même est sage. La véritable beauté ne peut être capturée dans une image. Écoutez votre cœur et profitez de chaque instant, car le temps ne revient pas. J'admire ceux qui admettent leurs erreurs, disent ce qu'ils pensent et sont authentiques. Celui qui a de la patience obtient ce qu'il veut. Éliminez de votre vie ce qui cause du stress et vous enlève le sourire. Valorisez ceux qui sont à vos côtés. L'amitié ne devient jamais amour, mais le véritable amour est aussi une amitié. Ce monde est plein de personnes qui attendent le retour de ceux qu'elles ont laissés partir et de personnes qui n'ont pas le courage de revenir, même si elles le veulent. J'ai appris que le fait d'être une bonne personne ne garantit pas l'amour, mais parfois cela permet aux gens de vous utiliser. La personne dans le miroir sera toujours avec vous. Prenez soin d'elle. Laissez de côté ceux qui vous blessent. Certaines choses sont nécessaires pour être heureux, mais rien ne satisfait l'insensé. La décision vous appartient. Ne laissez jamais quelqu'un vous apprendre 2 fois qu'il ne vous aime pas. Vivre dans les nuages est agréable, mais redescendre peut être difficile. Il vaut mieux être roi de son silence que l'esclave de ses mots. Tout s'arrange avec le temps. Respectez ceux qui vous donnent de l'amour et du respect. Celui qui a peu n'est pas pauvre, mais celui qui désire beaucoup l'est. Soyez gentil. Ne laissez pas le monde vous endurcir. Gardez votre paix et réchauffez votre âme. La vie est courte, valorisez la paix et l'amour de soi. La vie devient plus belle quand nous nous concentrons sur les bonnes choses. Un ami est le meilleur remède contre de nombreux ennemis. Pour bien connaître quelqu'un, écoutez ce qu'il dit des autres. Suivez votre cœur, mais utilisez aussi votre tête. Si vous tombez, rappelez-vous que les graines tombent aussi, mais elles poussent et portent des fruits. Chaque réflexion nous guide vers une vie pleinement vécue. Le véritable amour nous remplit de paix et l'apprentissage nous aide à laisser aller ce dont nous n'avons pas besoin. Choisissez bien vos amitiés, soyez compatissants et embrassez la vie avec gratitude. Si une phrase a touché votre cœur ou vous a apporté une nouvelle compréhension, j'adorerais le savoir. Laissez un commentaire en partageant vos pensées et sentiments. Votre participation est très importante pour moi, car ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'inspiration. Si vous avez aimé la vidéo et pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, partagez-la avec vos amis et votre famille. De plus, n'oubliez pas de mettre un like pour soutenir la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que je puisse continuer à apporter du contenu qui enrichit votre vie. Merci beaucoup d'être ici et de faire partie de ce voyage. À bientôt, avec plus de réflexions et d'histoires à partager ensemble.